Nous vivons dans un monde où, depuis la nuit des temps, dans les affaires de justice, on nous demande de libérer Barabbas et de condamner les innocents. C'est comme ça que cela a toujours fonctionné. Les lois de la justice ne font que le bien du méchant et le mal du juste, comme disait Rousseau. Mais là, nous allons rééquilibrer les choses et enfin réclamer que les injustes soient condamnés et ne ressortent jamais de prison. Le cas qui nous intéresse ici, c'est Amour Bellinga, qui a tué Martinez Zo avec toute sa bande, je le dis, avec toute sa bande, je le dis, je l'affirme, je le déclare. Il a tué Martinez Zo, avec d'ailleurs, selon les témoignages de ceux qui étaient impliqués dans l'assassinat, le concours de l'actuel ministre de la Justice, Laurent Esso. Actuellement, il y a des tractations obscures visant plus ou moins à trouver des voies et des moyens pour libérer Jean-Pierre Amour Bellinga. Et on voit comment ces ouailles, les petits parasites qui profitent de la fortune qu'il a volée des lignes budgétaires 94, 65 et 57, jubilent actuellement en se disant que oui, il sera libéré bientôt. Ne vous y trompez pas, nous restons vigilants. Bien sûr qu'il ne sera pas libéré, on vous a dit qu'il ne sortira jamais de prison. Il a assassiné un journaliste qui ne faisait de mal à personne. Il a fait tuer et torturer brutalement un journaliste qui ne faisait que son travail et qui essayait justement de réclamer que les fonds publics aient un usage public et ne rentrent plus dans des poches privées. Reporters sans frontières vous a fait savoir il y a quelques mois que Amour Belling a été impliqué dans l'assassinat de Martinez Zo et vous avez trouvé toutes les bifurcations possibles pour nous dire que non, c'est la France qui essaye de déstabiliser le Cameroun. Je suis moi-même impliqué dans les questions géopolitiques dont on n'a pas besoin de nous dire quand est-ce que la France veut déstabiliser le Cameroun, mais ce n'est pas parce que Adolf Hitler te dit de regarder à gauche et à droite avant de traverser que tu vas refuser de regarder à gauche et à droite avant de traverser alors que le conseil est pertinent. L'enfer même l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc quel que soit tout ce qu'on peut dire de la France. Sur ce cas-là, encore qu'il ne s'agit pas de l'État français, les journalistes français de Reporters sans frontières ont dit strictement la vérité, qui reposait sur les témoignages de ceux qui ont participé à l'assassinat de Martinez Zorro. Et il y a quelques jours, le 3 août d'ailleurs, il y a un nouveau rapport de Reporters sans frontières qui est disponible actuellement d'ailleurs sur le site de l'ONG et qui décrit encore avec plus de précision la façon dont Justin Danoué et sa bande, sous le haut commandement d'Amour Belling et de Laurent Esso, ont assassiné Martinez Zorro. Il a été organisé une filature d'une dizaine de jours sur environ 13 à 15 personnes qui se sont relayées en groupe de deux. Une moyenne de 7 personnes par groupe qui, pendant 10 jours, ont filé Martinez attendant le bon moment. Exactement comme les pharisiens qui ont justement filé Jésus, consulté Judas Iscariote et tout pour ceux qui lisent la Bible, pour utiliser une image que tout le monde peut comprendre. Et donc, ils ont filé Martinez pendant une dizaine de jours et ont fini par l'attraper. Il a mené du côté de Soa, où ils ont commencé à le torturer. Et les Camerounais savent où Soa se trouve. C'est le lieu où se situe l'université de Yaoundé 2. C'est là où les tortures ont commencé, et ensuite on l'a amené à l'immeuble et quand le soir du meurtre, dit le rapport, le soir du meurtre, même Amourou Belling a justement été présent à l'immeuble et quand qui lui appartient. Ce que Rémi vous disait que Amourou Bellinga, propriétaire de l'immeuble Ekan, a fait venir les assassins de Martinez Zogo dans le sous-sol de son immeuble et c'est là qu'il a été torturé, bastonné, assassiné. Il est dit que au départ, ils avaient simplement l'intention de le torturer, de le bastonner, voilà, de lui faire énormément de mal. C'est d'ailleurs ce que Justin Danoué dit quand il dit Amourou Bellingham a demandé de capturer Martinez pour l'intimider. Vous savez, l'intimidation à la camerounaise. On ne te capture pas avec un commando de geôlier de la DGR pour t'intimider verbalement, donc pour le cuisiner copieusement, pour le torturer, le molester copieusement. Maintenant, dans le sous-sol de l'immeuble et quand le ministre de la Justice dit à son ami Amourou Bellinga de finir le travail et donc ils finissent le travail. Voilà les deux meurtriers de Martinez et les autres sont les exécutants de la manœuvre. Ensuite, ils ont fait ils ont fait une sorte de tergiversation pendant 2 jours pour savoir ce qu'il fallait faire de la dépouille. Et voilà, les uns pensaient qu'il fallait la brûler avec de l'acide, les autres, bon, un deuxième commando
est venu suppléer le premier, et voilà, supplanter le premier, et a décidé que non, il fallait l'exposer sur la place publique, il fallait le jeter sur la place publique, comme ça, au bord d'une route à Ibogo 3, et comme ça, la population allait voir, et certainement, ça allait effrayer tout le monde. C'était l'intention derrière, quand Amogo Belling a dit dès le départ qu'il faut intimider Martinez Zogo, c'est parce que il doit donner un message à ceux qui essayent, qui osent se lever contre la grandeur de la médiocre personne qu'il est, parce que dans sa tête, il est quelqu'un qui vaut quelque chose. Et donc, il faut passer un message, il faut que tous ceux qui voudront lever la tête, voudront critiquer les malversations financières, réfléchissent par deux fois avant de le faire. Et c'est dans la même lignée, donc, on va jeter le corps de Martinez sur la place publique après l'avoir torturé, un certain adjudant-chef Joda, qui, justement, pendant que certains disaient, bon, on l'a torturé, on va, voilà, essayer un peu de voir comment on va le relâcher, ou du moins comment on va le jeter dans la nature, et advienne que pourra. Voilà, certains vont lui chercher de l'eau, et quand ils reviennent, on trouve que Monsieur Joda, l'adjudant-chef, a coupé l'oreille de Martinez, on lui a arraché la peau des jambes, on l'a sodomisé avec des barres de fer, avec un tas de choses, mais d'une inhumanité qui ne dit pas son nom. Et le seigneur Laurent Esso, ministre de la Justice, le cartel de l'injustice appelé ministre de la Justice au Cameroun, dit donc à son ami Amogo Belling, alias Jack l'éventreur, c'est-à-dire celui qui éviscère des humains comme si c'était des animaux. Il exécute dans l'ordre de Laurent Esso, et justement par ses lieutenants, ils font assassiner, enfin ils assassinent Martinez Zogo, et on voit l'image horrible qui nous a été donnée de voir le 22 janvier. Et la DGRE est impliquée donc avec une quinzaine de personnes, et le gouvernement donc ne peut pas ne pas être au courant, mais vous avez Emmanuel Sadi qui vous dit que bon, en fait on ne sait pas, on continue de chercher, et tout l'appareil de renseignement, tout l'appareil gouvernemental camerounais, le porte-parole du président de la République, dont le ministre de la Communication, ne sait pas où se trouve quelqu'un qui a été assassiné par les éléments des forces nationales. C'est incroyable. Et donc, voilà, la complicité du gang de malfrats, comme je les appelle toujours, la horde de criminels qui portent une cravate au Cameroun et que vous appelez excellence, un truc de malade. En tant que militant d'un parti politique, activiste politique, nous sommes amusés quand on voit comment des gens, pour qui nous nous battons, des gens pour qui on réclame des autoroutes, les autoroutes, le manque d'autoroutes qui crée des collisions frontales à tout bout de champ et qui emportent nos concitoyens, Cabral Nanjip et qu'on sort tous les meurtres, parce que ce sont des meurtres qu'on a sur l'axe Yaoundé-Douala, pendant que nous réclamons de meilleures conditions, ceux pour qui nous réclamons ces meilleures conditions souhaitent que nous soyons rapatriés au Cameroun et qu'on nous torture et qu'on finisse au CED dans la même lignée. Ceux-là estiment que les assassins, les tueurs, les meurtriers comme Jack l'éventreur, comme Amogo Belling, eux, ils doivent être remis en liberté parce que c'est un grand homme d'affaires qui crée des emplois. En fait, si vous êtes un homme d'affaires que vous créez des emplois au Cameroun, prenez une femme dans la rue, violez-la, c'est normal, vous créez des emplois, donc ça va. Prenez un enfant, sodomisez-le. Prenez un petit bébé, égorgez-le, il n'y a pas de souci. Vu que vous créez des emplois, vous avez le droit de vie et de mort sur vos concitoyens, vous créez des emplois. Voilà l'état d'esprit pervers, l'état d'esprit précambrien qui anime les tribalistes, la horde de tribalistes que nous avons au Cameroun et qui ont refusé de réfléchir. Des gens à l'intelligence encore inférieure au quotient intellectuel d'une brosse à chaussures vous disent que non, c'est du tribalisme, c'est de la jalousie, c'est les Bamileke qui sont jaloux d'un écan, c'est-à-dire d'un Fambeti qui aurait prospéré avec la fortune nationale. Donc non, il est donc temps de clore cette affaire une bonne fois pour toutes et d'enfermer ces gens-là, en tout cas de veiller à ce que ces gens-là ne sortent jamais de prison. On nous dit qu'Amogo Belling se la coule douce et est même en train de... Voilà, je ne veux pas entrer dans certains détails, mais ça a plutôt l'air d'aller bien en prison. Il reçoit des visites d'une tendresse et d'une douceur assez raffinées. Bon, c'est des conditions encore meilleures que nous qui sommes en liberté. C'est à se demander si finalement dans ce pays-là, où tout fonctionne à l'envers, il faut être un criminel, il faut être un assassin pour bénéficier des faveurs, voilà, des charmes qu'offre le Cameroun. Mais maintenant, parce que nous pensons à la famille de Martinez Zogo, parce que nous pensons au fait que l'état d'esprit où c'est Barabbas qu'on libère à chaque fois et que ce sont les innocents qu'on emprisonne, qu'on crucifie, nous sommes animés par une pensée forte pour la famille de Martinez Zogo. Sachez qu'on nous a d'ailleurs, on a essayé de nous faire comprendre que ce n'est même pas Martinez Zogo qui est en prison. Heureusement, des prélèvements d'ADN sur la sœur de Martinez et l'un de ses garçons, justement, ont confirmé que c'est Martinez Zogo. Ce n'est pas le type de débat qu'on mène
encore aujourd'hui. Tous ceux qui vous disent que Martinez aurait été assassiné par Amogo Belling et par Laurent Esso disent la vérité. Et nous voulons donc justice pour la famille de Martinez. Nous voulons que ceux qui ont tué Martinez, qu'un verdict soit prononcé, qu'un jugement réel soit prononcé dans les plus brefs délais et qu'il soit coffré pour qu'on passe à autre chose, pour que Martinez Ogo puisse être enterré, pour que la famille puisse faire le deuil et pour que voilà, il puisse recommencer à vivre parce que c'est horrible. Cette pauvre famille porte le deuil depuis plus de 6 mois et ça ne semble pas toucher à sa fin parce qu'il y a des éléments du dossier qu'on retire, il y a des enregistrements téléphoniques qu'on ne va pas retrouver, il y a de l'obscurantisme dans le traitement des données parce que actuellement le gang de malfrats en cravate de Yaoundé essaye de libérer un criminel, un assassin. C'est ça le Cameroun. Quand on vous dit c'est un gang de malfrats, quand des gens vous tuent, vous voulez plutôt qu'on tue ceux qui dénoncent ceux qui vous tuent. C'est un truc de malade. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est là, qui veille à, voilà, qui fait des locations de Prado Noir pour venir faire une filature sur vous. Et une fois qu'on vous capture, on vous assassine. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on assassine aussi, voilà, les autres, ceux qui sont restés en vie. Et ceux-là, curieusement, disent que non, lui, il ne devrait pas dénoncer, on devrait plutôt l'arrêter et l'assassiner lui aussi. Et donc laisser en vie ceux qui continuent d'assassiner, ceux qui continuent de tuer. La fameuse Prado Noir qui a été louée justement par les éléments de la DGRE. Le propriétaire n'était même pas au courant parce qu'il était joint aussi par Reporters sans frontières. Il ne savait pas que c'est à ça que va servir sa Prado Noire. C'est quand il retrouve du sang, voilà, il retrouve une image d'horreur au moment où lui restitue la voiture qu'il se rend compte que son véhicule a servi de pièce de théâtre, a servi de terrain de jeu pour les animaux qui ont ôté la vie à un pauvre journaliste qui n'avait rien fait à personne. Donc rendez nos services, ne vous amusez pas avec la justice. Vous ne pouvez pas, parce qu'on n'oublie pas. C'est comme dans la chanson de Céline Dion. Non, jamais, je ne vous oublie pas. Vous allez enfermer Amogo Bellinga, vous allez le garder là-bas, parce qu'il est nocif pour la société. Il n'est pas question que quelqu'un comme ça soit en liberté. Même ceux qui réclament sa liberté n'ont pas l'air de réaliser ce qu'ils sont en train de réclamer. Même ceux qui réclament qu'il soit, qu'il soit relâché ne se rendent même pas compte que c'est leur propre vie. Méfiez-vous d'un chien trop bien dressé, il vous mord. Même vous qui étiez son fidèle maître, son fidèle serviteur, son fidèle ami et tout, à la moindre occasion, il fera de vous ce qu'il a fait à ceux sur qui vous l'avez lâché. Donc gardez-le là-bas pour le bien du Cameroun.